Un roman-monde dépasse le récit individuel pour croiser des voix, des mémoires et des consciences. Dans Mémoire du déraciné, l'histoire d'un homme dialogue avec celle de l'arbre, de la mer, de l'épave et du miroir, formant ainsi une polyphonie qui questionne notre époque. La géographie devient symbole, l'intime se transforme en méditation universelle. Et comme l'a souligné son Excellence Dr Khaled Farah dans la préface, ce roman agit à la fois comme miroir et comme boussole, offrant un regard sensible et critique sur le monde. Alors, ces trois éléments sont fortement liés. L'exil est la condition première, la blessure qui crée une distance géographique, affective ou spirituelle. La mémoire est la réponse à cette blessure, un outil de résistance contre l'oubli qui permet de rester relié à ses racines et de donner sens à la rupture. Quant au prophète, il n'est pas une figure religieuse, mais celui qui, placé en marge par son exil, acquiert une lucidité particulière. Ensemble, ils forment un cycle, déracinement, mémoire et depuis cette solitude, un regard neuf, presque prophétique sur le monde. Donner la parole à l'arbre, c'était inscrire d'emblée le roman dans une mémoire plus vaste que l'humain. L'arbre incarne une patience millénaire, une sagesse silencieuse. Il est le témoin des générations, de l'histoire d'un lieu, et sa chute sous les coups du progrès destructeur marque le premier acte de déracinement. Ainsi, le livre ne parle pas seulement de l'exil des hommes, mais de celui du vivant dans son ensemble. Pour moi, l'arbre n'est pas une simple métaphore poétique, c'est une posture philosophique, un refus que le monde tourne uniquement autour de l'humain. Il est les trois à la fois. L'exil géographique, bien sûr, celui de quitter sa terre natale, mais aussi l'exil intérieur, le sentiment de ne plus être en phase avec le monde moderne, son bruit, sa vitesse et sa superficialité. Et enfin, l'exil symbolique, la perte des repères et du sens. Le narrateur est un déraciné multidimensionnel. Cette superposition rend sa condition un prisme puissant pour observer et critiquer les absurdités de notre temps.